au but de la semaine de l'Église évangélique de la Grâce. Nous prions que ce message soit une source d'édification pour vous et pour vos proches. Bonne condition d'écoute. Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes très contents de nous revoir encore ce matin, ce dimanche. Et c'est une grande joie pour chacun de nous de pouvoir compter et de voir les merveilles de Dieu dans nos vies, de pouvoir toucher de doigt tout ce que Dieu fait dans nos vies. Et avant de commencer tout ce matin, on va juste se lever, nous allons prier et remettre notre culte entre les mains de notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons t'élever encore une fois ce matin pour qui tu es pour nous. Tu es notre ami. Voilà pourquoi tu es avec nous chaque jour. Tu ne nous abandonnes pas. Tu es là avec nous. Tu penses à nous tellement. Et tu prends soin de nous. Parce que tu es notre Père. Tu es là à chaque fois pour nous défendre. Tu es là pour nous protéger de nos faux pas et de l'ennemi aussi. Et nous te sommes très reconnaissants ce matin, Papa. Oh, tu n'es pas que notre ami, notre Père aussi, mais tu es aussi notre Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, là où il y a des choses impossibles à notre niveau, tu interviens. Voilà pourquoi, Seigneur, là où nous avons des montagnes devant nous, oh, tu écrases ces montagnes. Voilà pourquoi, Seigneur, tu demeures le seul qui amène à existence ce qui n'existe pas dans nos vies. Voilà pourquoi tu es extraordinaire. Tu es incomparable dans ton amour, dans tout ce que tu fais, Seigneur. Et nous avons pu voir et comprendre que tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants, c'est pour que ta gloire soit vue, Jésus. C'est pour que ta gloire soit vue. Parce que tu sais que quand ta gloire sera vue, le monde te connaîtra. Les peuples te connaîtront. Et les gens viendront à toi parce que ton seul désir, c'est que tous les hommes soient sauvés. Seigneur, nous voulons juste te dire merci. Merci pour ta bonne main de protection sur notre berger, Pasteur Arnaud. Oh, merci parce que tu l'as gardé. Et tu continues de garder sa famille aussi, Seigneur. Oh, nous pensons à lui ce matin, Papa. Merci pour ta bonne main sur sa vie. Oh, nous n'oublions pas le staff de l'église que tu as gardé aussi. Merci, Seigneur. Nous prions particulièrement pour notre frère et ami, Romiat, oh, qui dirige les choses avec ton esprit, Seigneur, qui fait les choses, qui ordonne, qui coordonne les choses, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour sa vie. Et nous te disons merci aussi pour le corps de Christ, qui ne s'est pas éparpillé, qui est toujours attaché à toi, qui est resté, qui demeure à cette place que tu l'as laissée, Seigneur. On reçoit notre adoration ce matin, Seigneur. Oh, nous ne sommes pas là pour accomplir un devoir. Nous ne sommes pas là pour la religion, Seigneur. Mais nous sommes ici ce matin parce que nous savons et nous sommes conscients de qui tu es pour nous. Et parce que nous savons qui tu es, on peut t'adorer, Seigneur. Reçois notre adoration. Bénis le temps que nous voulons passer dans ta maison ce matin. En ton nom, Jésus-Christ. Amen. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oh Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oui, nous voulons voir ta gloire, Seigneur Dieu. Nous voulons voir ta gloire. Descends, Seigneur. Ce lieu parmi nous. Oui, nous voulons voir ta gloire. Dieu,
descends en ce lieu parmi nous. Est-ce qu'on peut chanter encore une fois ce chant? Dieu, nous voulons voir ta gloire. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends, Seigneur. Descends en ce lieu parmi nous. Nous voulons voir ta gloire. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Gesù dov'è? Oggi lo vedi, un dolce di guardato me, invece vide dove ta casa ma va, Gesù dov'è? Gesù dov'è? Oggi lo vedi, Un dolce guardato me, va, Gesù dov'è? Gesù dov'è? Oggi lo vedi, un dolce guardato me, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, les lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour qui tu es. Nous allons chanter encore ce chant d'assurance ce matin. Oui, parce qu'il vit. Oui, parce qu'il vit. Amen. Je n'ai rien à craindre. les lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il On va le chanter encore une fois. Oui, parce qu'il vit. je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient nos vies pour ce temps et l'éternité. Je
puisque nous savons que notre Rédempteur vit, je vais t'inviter ce matin, mon frère, juste à élever ta voix, à le remercier pour qui il est et pour ce qu'il fait. Parce que c'est selon qui il est qu'il fait tout ce qu'il fait dans ta vie. On va juste ce matin ensemble lever nos voix pour le remercier. Parce que lui seul détient notre avenir entre ses mains. Amen. Seigneur notre Dieu, on te dit merci ce matin. Merci pour qui tu es. Tu es notre ami. Tu es notre Père. Et tu es notre Dieu. Voilà pourquoi tu nous garantis un avenir. Tu nous garantis un avenir rempli de joie, rempli de bonheur avec toi. Oh, qui peut être comme toi, Jésus? À qui pourrions-nous te comparer? Oh, reçois notre remerciement ce matin, Jésus. Reçois notre adoration ce matin, Papa. Merci, Seigneur. Tu vas remercier ton Dieu ce matin encore une fois parce qu'il vit. Depuis qu'il est allé au tombeau et qu'il est ressuscité, il vit. Et parce qu'il vit, nous vivons aussi. Et nous avons entendu et nous attendons chaque jour ce qui se passe autour de nous. Mais nous avons cette assurance que parce qu'il vit, nous vivons. Est-ce qu'on peut juste le remercier parce que notre Dieu vit. Il ne sommeille ni ne dort. Il vit et il veille sur ses enfants. Seigneur, merci. Merci parce que tu vis. Tu n'es pas un Dieu mort. Tu vis. Voilà pourquoi tu peux ressentir tout ce qui concerne la vie de tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette particularité divine dont tu fais montre chaque jour dans nos vies. Merci, Papa. C'est le moment de le remercier aussi pour ta vie, mon frère. Parce qu'il vit, tu vis. Parce que Dieu vit, ta famille vit. Parce qu'il vit, ton travail vit encore. Parce qu'il vit, notre église vit encore. Oh, que des sujets de remerciement. Est-ce qu'on peut encore le remercier ce matin pour ça? Seigneur, nous te disons merci. Je te dis merci pour ma vie, Seigneur. Merci pour ta vie en moi. Oh, parce que tu vis, je vis, Seigneur, chaque jour. Parce que tu vis, ma famille vit, Jésus. Je te dis merci pour ta vie dans mon église, Seigneur. Merci pour ta vie dans les frères, dans les sœurs, Seigneur, dans les compartiments de l'église, Seigneur. Nous te disons merci pour ça. Gloire à ton nom, Jésus. Nous n'avons rien à craindre. Ce temps et éternité, je sais qu'il vit. Oui, parce qu'il vit. Oui, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Alléluia. Mais l'entreprise sont assurés entre ses mains. Jésus tient nos vies. Ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit entre ses mains, il tient nos vies. Amen. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Oui, entre ses mains, Jésus tient nos vies. Ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Amen. Nous allons louer notre Dieu ce matin. On va danser parce que nous savons qu'il est vivant. Parce que nous savons que parce qu'il est vivant, il peut faire beaucoup de choses dans nos vies. Nous allons nous réjouir ce matin. On va chanter, on va danser. Amen.
Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort, chantons. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort, chantons ensemble. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est assis à la droite de Dieu, chantons. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Mais il est vivant, il n'est pas mort. Il nous accompagne tous les jours, chantons. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort, chantons. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Oui, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. On va chanter ensemble. Mais l'endemain, on le chante ensemble, sont assurés. Sont assurés, entre ses mains. Entre ses mains, Il fait ma vie. pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Oui, parce qu'il vit. Parce qu'il vit, Je n'ai rien à prendre, mais lendemain, sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. pour ce temps et l'éternité, Je sais qu'il vit. C'est un sujet de joie. Parce qu'il est vivant notre Dieu. On peut danser ce matin. Parce que nous avons de l'espérance. Jésus de paix, bâti dans des bouts, pour déchirer la vie, à notre main, répétez vive, nous la casse ma femme enfant. Jésus de paix, bâti dans des bouts, pour déchirer la vie, à notre main, répétez vive, la casse ma femme enfant. Oh, je ne mourrai à jamais, à jamais, à jamais. Je ne mourrai à jamais, à jamais, à jamais. Oui, je ne mourrai à jamais, à jamais, à jamais. Je ne mourrai. À jamais, je le mourrai à jamais. Je me loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je me loue avec ma Je voix. le loue avec ma voix. Et s'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. s'il me manque les Je mains, le loue avec mes pieds. s'il me manque les pieds, Avec mon âme. et si mon âme n'est plus là, Je le loue là-haut. je me loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, s'il me manque les mains, s'il me manque les pieds, et si mon âme n'est plus là, et si mon âme n'est plus là, oui, et si mon âme n'est plus là, et si mon âme n'est plus là, eternal way, eternal way, eternal way,
It's another way. It's another way. It's another way. Oh, no shade. You're not the same no way. Nobody go no way. It's another way. Oh, no shade. It's another way. It's another way. It's another way. Oh, no shade. You're not the same no way. Nobody go no way. It's another way. Oh, no shade. Amen. Merci à notre Dieu pour ce qu'il fait. Maintenant, je vais vous prier d'accueillir notre pasteur, pasteur Arnaud, depuis la France. Et il va nous donner vraiment le message de ce matin. Et je souhaite une très très bonne écoute à chacun. Merci. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Un grand honneur pour moi d'être avec vous ce matin dans ce culte, dans vos salons, dans vos maisons. Et juste de partager ce moment avec vous dans sa présence. Je merci pour vos prières me concernant et soyez-en rassurés. Je vous ai à cœur, je suis loin de vous physiquement, mais toujours dans le même esprit. Je n'oublie pas le précieux corps de Christ. Je prie pour vous et que le Seigneur nous fasse du bien. Je suis toujours à Bordeaux et d'ici très 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 bientôt, je vais revenir et j'ai appris aussi que les rassemblements vont reprendre et nous allons passer de bons moments ensemble. Donc que le Seigneur vous bénisse et bienvenue dans le culte de ce matin. Seigneur, merci de bénir ta parole encore une fois et donne-nous des écoutes afin que nous puissions t'écouter ce matin comme écoute des disciples au nom de Jésus. Amen. Cette pensée, cette citation, elle est de Blaise Pascal, un philosophe français, bien sûr, je crois environ le XVIIe siècle. Et il disait ceci parlant de l'être humain, que l'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ceux qui le tuent, parce qu'il sait qu'il meurt. Et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Et ce n'est pas un verset biblique, mais j'ai beaucoup aimé cette pensée, cette citation de Blaise Pascal, parce qu'au fait, ça décrit notre condition, la fragilité de l'homme, et au même moment, la force ou de quoi l'homme est capable. Sans Jésus, comme il a dit dans Jean 15, sans lui, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Mais c'est extraordinaire de voir qu'avec lui, nous pouvons tellement de choses. Philippiens 4, le verset 13, n'est-ce pas? Je puis tout par celui qui me fortifie. Et alors que ce roseau est déjà creux de nature, nous pouvons voir que malheureusement, les événements de la vie, des choses viennent le creuser davantage. Et le résultat parfois peut être le découragement, parfois un cœur endurci, ou au pire des cas, parfois on est indifférent. Et donc, mais ce soir, ce que j'aimerais partager, c'est de voir que la Bible nous propose le remède qu'il faut. Et ce remède, nous le trouvons dans Hébreux chapitre 3, le verset 13, où il est écrit: mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Et nous voyons cette expression dans la Bible plusieurs fois, une soixantaine de fois, cette expression les uns les autres. Et cette expression est associée à une trentaine de verbes différents. Parfois c'est le verbe pardonner, parfois c'est le verbe édifier, mais le verbe le plus utilisé avec cette expression les uns les autres, on réalise que c'est le verbe exhorter. C'est le verbe exhorter. Donc, exhortez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Et ça, c'est la solution que Dieu donne à chacun d'entre nous, alors que nous réalisons combien nous sommes comme un roseau creux et les choses viennent nous creuser davantage et on est exposé au découragement, parfois même à l'indifférence
à tellement de choses. La Bible dit, exhortez-vous les uns les autres. Chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, exhortez-vous les uns les autres. Et ça, c'est ce que notre ami fidèle dont on a entendu parler tout à l'heure, Jésus-Christ, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait chaque jour et vient, alors que parfois nous sommes dans des situations, on a de la peine à dissocier notre gauche de notre droite. On ne sait pas quelle décision prendre, quel choix faire, et on est embrouillé complètement. Cet ami fidèle, fidèle à lui-même, basé sur qui il est, son caractère, sa nature, il vient nous communiquer son cœur, ses plans de paix, comme il a dit, Dieu l'a dit à Israël, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. C'est extraordinaire de savoir que cet ami connaît tout et cet ami sait de quoi il nous parle. Il nous parle en connaissance de cause parce que ce sont ces mains qui nous ont façonnés. Il sait de quoi nous sommes faits. Alors, il sait aussi ce dont nous avons besoin. Alors, il réunit ce qu'il faut pour que l'exhortation ne soit pas juste des belles paroles ou voilà, juste comme tu vas. Parfois, les gens nous traversent des situations et tout ce qu'on a à leur dire, c'est de leur dire, allez, t'inquiète pas, ça va aller. Mais la question, c'est sur quelle base ça va aller. Et si ce ça va aller n'a pas pour support l'œuvre accomplie, si ce ça va aller n'a pas pour support le caractère de cet ami fidèle qui nous promet sa nature, qui nous promet qu'il connaît les choses, vous savez, c'est juste parfois de l'illusion que nous pouvons entretenir. Ça va aller parce que Jésus-Christ a payé le prix. Ça va aller parce que en lui, nous avons tout pleinement. Ça va aller parce que il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça va aller parce qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça va aller parce que il nous a donné son esprit qui vit en nous, qui comprend et qui peut relever le plus faible d'entre nous. Et ça, c'est l'exhortation. Ça m'a beaucoup parlé. J'ai eu de voir que Jésus-Christ qui vient, qui exhorte, qui nous encourage. Et aujourd'hui, il nous donne la même mission de nous exhorter les uns les autres chaque jour. C'est important de voir que ce n'est pas juste de temps en temps. Ce n'est pas juste quand ça ne va pas, mais chaque jour. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Et aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous amène, il veut nous amener juste à nous exhorter les uns les autres, à nous encourager les uns les autres. Et vous savez, lorsque nous considérons ce mot, ce verbe exhorter, en grec, c'est le mot parakaleo, exhorter, c'est le mot parakaleo. Et dans la version des Septante, je ne sais pas si tout le monde connaît cette version. En tout cas, la version des Septante, c'est la traduction de l'Ancien Testament en grec. Cette traduction a été faite en Alexandrie par 70 sages. Et donc, nous l'appelons la version des Septante, sachant que l'Ancien Testament fut écrit en hébreu. Donc, cette traduction a été faite pour la diaspora juive, pour qu'ils soient toujours connectés à leur culture hébraïque, à la pensée de Dieu, pour qu'ils puissent toujours avoir accès à la pensée de Dieu. Et donc, dans la version des Septante, ce mot exhorter ou ce verbe exhorter, cela parle au fait du réconfort et la consolation dans la détresse qui garde un homme debout lorsque livré à lui-même, il s'affalerait. Le réconfort et la consolation dans la détresse qui garde un homme debout lorsque livré à lui-même, il s'affalerait. Et ça, c'est extraordinaire de voir que c'est seulement en Christ que nous trouvons cette exhortation-là, cet encouragement, ce réconfort, cette consolation. Nous la trouvons en Christ. Et Israël va passer des pires moments de sa vie et Dieu va parler à Israël au travers le prophète Ésaïe. Et qu'est-ce que Dieu dira? Consolez mon peuple. Consolez mon peuple. Dites-lui que ses péchés lui sont pardonnés. Il a reçu au double de ses péchés. Notre Dieu est un Dieu de consolation. Amen. Peut-être vous passez par un moment particulier où ce moment de confinement, on peut être un peu découragé, on peut être, on peut ressentir de la solitude, on peut vivre tellement de choses, mais c'est beau de savoir que notre Dieu est le Dieu de consolation. Le réconfort
et la consolation dont nous avons besoin, nous les trouvons ou nous le trouvons en ce Dieu-là. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Et ce Dieu est un Dieu fidèle. Ce Dieu est un Dieu fidèle. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Et parce qu'il le fait lui-même envers nous, il nous console. Alors aujourd'hui, ce Dieu nous donne aussi la mission de nous consoler les uns les autres, de nous exhorter les uns les autres. Et lorsque nous voyons un peu, je ne vais pas trop rentrer dans l'hébreu, mais en tout cas, on voit quand même que ce mot parakaleo est composé de deux mots. Para qui veut dire à côté d'eux, ou ça veut aussi dire auprès d'eux. Et le deuxième mot qui est kaleo veut dire appeler. Ça veut dire aussi donner un nom, mais ça veut aussi dire inviter. Donc, en un mot ou pas définition, qu'est-ce que ça veut dire consoler? Consoler, c'est de se mettre à côté de quelqu'un pour l'appeler. Et quand il nous est dit dans ce passage qu'on a lu tout à l'heure, Hébreux chapitre 3, le verset 13, notre passage de base, lorsqu'il nous est dit « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour », qu'est-ce que ça sous-entend? Dieu nous encourage à nous tenir à côté les uns des autres pour nous appeler. Je me tiens à côté de mon frère pour l'appeler. Et c'est merveilleux ça. Dans cette affaire en tout cas avec Jésus, il n'y a pas de distance de sécurité. Il n'y a pas un mètre à observer, mais Jésus qui se tient à côté de nous. Et c'est beau de voir qu'il nous appelle. Il nous appelle par notre nom. Il nous a donné un nom. C'est merveilleux ça. Oh, et Jésus nous le prouve tellement, il nous le prouve de plusieurs manières. Vous savez, quelqu'un a dit, ce n'est pas en intercédant dans la gloire du ciel que Christ a sauvé l'humanité, mais il s'est donné. Il est venu jusqu'à nous. Il s'est tenu à côté de notre humanité. Il s'est tenu à notre côté, à tel point que le Dieu très haut, le Dieu invisible, est devenu Emmanuel, ce Dieu qui est avec nous. Il n'est pas un Dieu lointain, il n'est pas au ciel, et puis depuis le ciel, il crie dans une trompette et en nous parlant. Non, il se tient à côté de nous. Il se tient auprès de nous et il nous parle. Et il nous donne un nom. Il se tient à côté de nous. Cela parle de notre proximité avec lui. Cela parle aussi de cette intimité que ce Dieu désire avoir avec nous. Il est à côté et il nous appelle par notre nom. C'est extraordinaire. Ce n'est pas un Dieu lointain. Il le dit, n'est-ce pas, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est un Dieu proche. C'est un Dieu qui est avec nous. Ce n'est pas un Dieu lointain. Et c'est dans ça que nous trouvons de l'exhortation. C'est dans ça que nous trouvons le réconfort dans les pires moments de notre vie. C'est dans ça que nous pouvons recevoir de la consolation. Parce que Dieu, vous savez, en Afrique, lorsque tu ne connais pas le nom de quelqu'un, ou même parfois par manque de respect, tu connais le nom de la personne, mais par manque de respect, parfois tu appelles juste la personne, hey, et la personne part, tu dis, hey, oh, hey, et tu cries, tu l'appelles comme ça. Et ça, c'est énervant. Mais notre Dieu jamais ne va crier pour nous appeler. Et non, il nous appelle toujours par notre nom. Pas n'importe quel nom. Il ne nous appellera jamais par nos faiblesses, mais il nous appelle par notre nom. Ce nom qu'il nous a donné. Il connaît ce nom parce que c'est lui qui nous l'a donné. Donc, nous recevons de l'exhortation et Jésus nous dit, comme j'ai fait ou comme je fais avec vous, exhortez-vous les uns les autres. Faites de même aussi pour les autres. Faites de même entre vous. Faites de même entre vous. Et c'est vraiment merveilleux de voir que parce que il le fait vis-à-vis de nous, la vie de Christ envers nous donne aujourd'hui une mission les uns envers les autres, de nous encourager, de nous tenir prêts, de se tenir prêts les uns des autres. Et l'autre mot, c'est inviter. Comme je le disais tantôt, inviter. Ce Dieu nous invite. Il se tient auprès de nous et il nous lance une invitation. N'est-ce pas ce que nous voyons dans Matthieu chapitre 28? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Il se tient à côté de nous et il nous invite. Il nous invite. Dans Hébreux chapitre 4, le verset 16, nous voyons la même chose. Une invitation qui nous est lancée
par Jésus-Christ, approchez avec assurance auprès du trône de la grâce pour recevoir grâce et miséricorde. Ce Dieu nous invite. Il se tient à côté de nous. Il ne nous a pas envoyé juste une lettre d'invitation par la poste ou par un courrier recommandé, mais il se tient à côté de nous. Il est venu à nous. Il s'est fait homme et il nous comprend. Et il dit, venez, venez à moi. Et c'est vraiment merveilleux de voir l'origine ou en tout cas jusqu'où va cette exhortation, cette consolation, ce réconfort que nous pouvons trouver en Christ. C'est tellement bénissant, tellement bénissant. Vous savez, je finis avec juste quelques exemples dans la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 8, nous voyons une histoire des plus intéressantes. C'est une histoire de grâce. Dans Luc chapitre 8, nous voyons que Jésus-Christ va passer et il serait en train de passer. Et là, sur son chemin, il va rencontrer une femme qu'on appelle la femme qui a la perte de sang. Et si je demandais ce soir, quelqu'un connaît le nom de cette femme? En tout cas, en parcourant la Bible, nous voyons que le nom de la femme n'est pas mentionné. Les gens l'appelaient par son problème. Son nom n'est pas du tout connu. Comme je le disais tantôt, c'est presque, elle est appelée, dans notre jargon africain, elle est appelée, pas son nom, elle est appelée par son problème. Son nom n'est pas connu. Et vous savez, et son problème et elle ne font qu'un, malheureusement. Et c'est comme ça que les gens l'appelaient, la femme qui a la perte du sang. La femme qui a la perte du sang. Et ce problème, cet handicap a duré pendant 12 ans. Mais au verset 48 de Luc chapitre 8, Jésus-Christ, il ne va pas l'appeler la femme qui a la perte du sang. Lorsque cette femme va toucher Jésus, et qu'est-ce qui va se passer? Jésus va l'appeler ma fille. Un terme affectueux, un terme qui donne de réconfort, un terme pour consoler. Ma fille, ma fille. Les gens l'appelaient toujours par son problème, mais Jésus-Christ va l'appeler, il va lui montrer de l'affection, il va lui démontrer de la consolation en l'appelant ma fille. Et il va lui dire, ta foi t'a guéri, ta foi t'a guéri, ma fille. Dans Luc chapitre 13, le dernier exemple pour finir, dans Luc chapitre 13, nous trouvons un autre exemple. Nous trouvons un autre exemple. C'est encore l'histoire d'une femme. Encore l'histoire d'une femme. Et dans ce passage de Luc chapitre 13, là, cette fois-ci, nous voyons un plus grand problème. Non seulement ce problème a duré longtemps, mais plus de 12 ans. Ce problème a duré pendant 18 ans. Et cette femme, elle était courbée. Chaque jour, sa nourriture, ce n'est que de la poussière. Parce que en Palestine, un pays très poussiéreux à l'époque, les chevaux passent, même les piétons, et donc la poussière est là. Tous les jours, c'est la poussière. Et c'est pourquoi lorsque les gens recevaient des invités, des gens qui revenaient des voyages, la première des choses à faire, c'est de leur laver les pieds, enlever, se débarrasser de la poussière. Et cette femme était courbée. Elle ne pouvait même pas contempler le ciel, voir la beauté du ciel. Rien. Elle ne pouvait pas pendant 18 ans. Et les gens ne l'appelaient que par son problème également, par cette faiblesse, la femme courbée. Encore une fois, n'a-t-elle pas un nom avant son infirmité? Mais certes, elle avait un nom, mais son handicap deviendra son nom. Mais Jésus, il ne va pas l'appeler par son handicap. Au verset 16 de Luc chapitre 13, Jésus va l'appeler la fille d'Abraham. La fille d'Abraham. Et c'est vraiment beau de voir comment Jésus se comporte vis-à-vis de nous, de voir comment notre Dieu nous traite. Et aujourd'hui, Jésus nous dit, faites cela entre vous, les uns aux autres, les uns aux autres. Je reprends volontairement le passage de base de Hébreux 3, le verset 13. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, pas juste quelques fois, pas souvent, chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui. Et pourquoi on doit le faire? Afin que aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et donc, l'exhortation protège notre cœur. L'exhortation protège nos pensées contre l'endurcissement. L'exhortation protège nos pensées, notre cœur contre le découragement.
Et c'est pourquoi Jésus dit chaque jour, faites-le, faites-le, encouragez-vous, trouvez-vous des moyens pour le faire. Et moi, juste le fait de passer ce temps avec mes frères et sœurs que vous êtes en partageant la parole de Dieu, vous pouvez pas imaginer combien je suis encouragé juste de vous entendre, de voir les vidéos, de voir le visage de chacun. C'est vraiment merveilleux. De voir ma famille aussi de loin. Je dis, mais waouh, quel encouragement, quel encouragement. Et vous savez, lorsque nous voyons tout ce qui est dit tout à l'heure, on réalise que le premier qui sait se tenir auprès de nous, j'ai parlé de Jésus, mais on peut aussi parler du Saint-Esprit. Parce que j'ai donné le mot grec, mais en fait, c'est le nom du Saint-Esprit, Parakletos, le Saint-Esprit. Le premier qui sait se tenir près de nous, c'est le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans l'épître de Paul aux Romains? Qu'il se tient tellement près de nous que qu'est-ce qui se passe? Il connaît même nos soupirs inexprimables. Il les comprend et il les amène devant le trône de la grâce de Dieu et il les interprète. Lorsque parfois nous n'avons même pas de mots pour exprimer ce que nous vivons et juste par un soupir, le Saint-Esprit sait ce que ça veut dire. Ce soupir-là. Ce soupir qui est poussé, il le sait et il sait comment interpréter cela à Dieu le Père et à notre avocat Jésus-Christ. Il sait faire la bonne interprétation. C'est beau, n'est-ce pas? Il sait faire la bonne interprétation. C'est pourquoi Paul nous dit que c'est le ministère du Saint-Esprit et il nous encourage à être remplis vraiment du Saint-Esprit pour exercer ce ministère. Ce n'est pas le ministère de la chair. La chair ne peut pas exhorter. Non, non, non. Notre vieille nature pécheresse ne peut pas encourager, ne peut pas réconforter. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Et aujourd'hui, j'ai besoin de me laisser remplir du Saint-Esprit. Remplir du Saint-Esprit, marcher selon l'Esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. C'est Dieu qui fait en œuvre au travers de nous. C'est Dieu qui agit au travers de nous. Et c'est beau de voir que ce n'est point pas notre force. Oui, le défi est grand, mais ce n'est point pas notre force, ni pas la puissance de l'homme. On a juste besoin de laisser le Saint-Esprit s'exprimer au travers de nous, de notre vie charnelle, parce que nous sommes encore dans la chair, pas charnelle dans le sens péjoratif du terme, mais charnelle parce que nous sommes encore dans ce corps. Et on a juste besoin de laisser le Saint-Esprit s'exprimer au travers de nous. Le Saint-Esprit vive la vie de Dieu au travers de nous. Et c'est ce que nous appelons simplement un miracle, de voir Dieu au travers de nous. Mais le danger, c'est quoi? Il y a deux dangers quand on parle de l'exhortation. Le premier danger, c'est que soit on fonctionne dans sa propre justice, et qu'est-ce qui se passe? Nous devenons légalistes envers les gens. On fonctionne dans notre propre justice, qui n'est rien d'autre qu'une justice sale devant Dieu, qui n'est rien d'autre qu'un vêtement souillé devant Dieu. Et parce qu'on fonctionne dans la propre justice, on devient légaliste envers les gens. Et ça, nous passons à côté de l'exhortation. Le deuxième danger aussi, c'est que soit on peut fonctionner dans nos émotions et on devient très sentimental et nous perdons toute objectivité. On ne peut plus confronter les gens, on ne peut plus leur dire la vérité parce que on est trop sentimental. On est sentimental et on passe à côté et on perd toute objectivité. Donc, qu'on soit légaliste ou sentimental, les deux sont des dangers. Les deux sont des dangers. Le juste milieu, c'est d'être rempli du Saint-Esprit et nous n'accomplirons point les désirs de la chair. Amen. Ok, chers frères et sœurs, c'est le moment des offrandes. On va vous demander juste de prendre les offrandes. Nous allons prier pour les offrandes. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons encore une fois pour qui tu es, Seigneur, parce que qui tu es fait toujours de nous ce que nous vivons avec toi, Seigneur. Et nous voulons te remercier pour ces offrandes que nous faisons ce matin, que nous donnons. Bénis-les, Seigneur. Bénis ces offrandes, Seigneur. Et nous voulons voir ta gloire, Jésus, dans notre église. Continue de bénir chaque famille, Papa. Nous ne donnons pas parce que nous savons que nous donnons, mais tu vas nous donner en retour, non. Mais nous donnons par obéissance. Et nous donnons par reconnaissance de qui tu es, de ce que tu fais, Jésus. Béni soit ton nom. Et bénis chaque famille ce matin. Amen. Amen. À tes pieds, ô divin roi,
nous apportons nos trésors. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos trésors. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos trésors, et nous les Jésus. Oui, voici nos trésors, et nous les Jésus. Oui, à tes pieds, nous apportons nos trésors. À tes pieds, nous apportons nos trésors. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos trésors. Bénis-les, oui, bénis-les. Notre Dieu, béni soit ton nom, parce que tu as été l'alpha pour ce culte et tu es aussi l'oméga. Nous te rendons grâce parce que tu es notre Dieu, tu es notre ami et tu es notre Père. Béni soit ton nom, Jésus. Bénis chaque famille. En ton nom, Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Et le culte est terminé. Bon dimanche à chacun. Si vous avez aimé ce message, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans nos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez le téléphone 64 88 35 87 ou 76 42 69 05 ou par WhatsApp 94 75 80 20 ou écrivez-nous à l'adresse email eg.autonomie@gmail.com. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.